Voilà, des retours sur ces plateaux-là, nous avons suivi Fallé et Poupa. Hein? Bah, Warrior, bah, CPLI, n'est-ce pas? Déjà, puis, Golo, bah, CPLI, qui, bah, Warrior, puis, bah, CPLI, dans le débat exact, polémique exact. Nous entrons maintenant dans une autre étape pendant laquelle je reçois nos différents intervenants. Dans la première partie, nous recevons M. Bienvenu Ngunda dans Géo Agri. Bonjour M. Bienvenu Ngunda. Bonjour Madame Rachel et bonjour aussi à nos téléspectateurs de ce lundi. Alors, Monsieur Bienvenu Ngunda, nous savons que quand nous vous recevons à chaque fois, c'est quand même l'université sans frais académiques. Nous apprenons énormément de choses. Alors aujourd'hui, c'est quoi la leçon du jour? La leçon d'aujourd'hui, nous allons parler de l'apport des légumineuses. Okay. D'abord, ce que nos téléspectateurs doivent savoir qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de légumineuses. Okay. Les légumineuses, ce sont des plantes. On consacre même toute une journée pour ça. Vraiment. Okay. On a consacré une journée pour ça. Parce que les légumineuses ont une certaine particularité par rapport aux autres légumes ou aux autres plantes. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'il faut parler d'abord des légumineuses, je pense que se réfléchit qu'on attribue, n'est-ce pas, une journée aux légumineuses parce que en termes d'abord de l'apport, comme le sujet, nous savons que le légumineuse ou les plantes dont il est question ici nous rapportent plus d'éléments nutritifs pour la santé de l'homme et même pour les problèmes que l'homme peut avoir en termes de maladies, en termes de fléaux, en termes même du climat. Quand vous êtes dans un mauvais climat, vous êtes dans un très mauvais environnement où vous avez un problème de santé ou de maladie, alors l'apport des légumineuses que je vais citer sur ce plateau ce matin, Madame Rachel, peuvent résoudre ces problèmes-là ou peuvent lutter contre ce problème-là. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le légumineuse? Je cite le plante d'abord. Voilà. Nous avons le cas de haricots. Nous avons les soya. Nous avons les vanjou, djougmaï. Nous avons les niébé, les mbouing. Je pense qu'en image, vous voyez une sélection de semences. Vous voyez? Parce que ici, d'abord... il y a aussi les riz? Non, les riz, ça on a proposé d'abord les semences de manière générale. Parce que les légumineuses, en général, se multiplient par voie générative ou par graines. Alors, les graines sont là. Mais la particularité, ou sinon j'étais en train plutôt de citer d'abord le haricot que nous aimons manger, les soya, le niébé, les vanjou, ce sont ceux-là que nous appelons, ou celles-là que nous appelons le légumineuse. Alors ces plantes-là ont une particularité, Madame Rachel. Quelle est leur première particularité? Je pense que c'est celle-là même la raison qui a fait qu'on attribue à ces plantes-là une journée internationale. Le légumineuse, ce sont des plantes qui fixent l'azote atmosphérique à partir de leurs racines. Vous voyez, l'atmosphère se trouve à l'espace aérien. Maintenant, la particularité de ces espèces-là, quand on prend la graine, telle que nous voyons en image là, et qu'on la dépose en terre, vous voyez, quand ça va sortir de racines, ce sont ces racines-là, sous le sol, qui vont fixer l'azote qui est dans l'atmosphère. Ça, c'est le premier mystère. Mais grâce à quoi, finalement, ils doivent fixer l'azote atmosphérique à partir des racines? C'est grâce aux boules, aux petites boules plutôt, qui se trouvent dans ce racine-là qu'on appelle des nodules ou nodosités. On appelle ça nodule ou nodosité. Ce petit boule-là, en les voyant, ça paraît comme des galles. La racine, il y a donc banguba, l'arachide, les haricots, les soya, les niébé, vanjou, racine na yango ebimsaka bambuma moko. Tobengaka yango nodule ou nodosité. Ce sont ces boules-là qui arrivent à nous fixer l'azote atmosphérique. Je reviens. J'ai parlé ici de l'NPK, l'azote, le phosphore et le potassium. Une plante ne peut pas croître ni survivre sans cet élément-là qui est essentiel par rapport à leur croissance, qui est l'azote. Et donc, toute plante qui a bien consommé l'azote vous donne 98,9% de vous donner les résultats dont vous cherchez. Parce que la croissance des plantes dépend essentiellement de l'azote. Je prends un exemple. Un enfant rabougri. Un enfant
rabougri. Ça veut dire? Donc, né, yamukuse. Ok. Alors, en termes techniques, nous parlons du rabougrissement. Hein, quelqu'un qui est rabougri. Yamukuse. Ok. Oh, akola kate. Ndomo moni wana azala 40 ans. C'est-à-dire qu'il manque d'éléments nutritifs qui pouvaient faire que asala nini akola malaw azala moulaï. Ok. C'est à partir aussi de l'aliment qu'on consomme qu'on peut être, voilà, dès l'enfance, qu'on peut être rabougri, ou soit qu'on peut être un homme, on l'a bien battu, géant, ou bien le montagne quand même. C'est pas génétique? C'est génétique, mais l'alimentation qu'on prend peut influencer le génotype qui est un caractère purement interne. Est-ce que les parents nous suivent en ces moments? Vous pouvez être attentifs. Dans la moussana, téléspectateurs, que Hollanda, pour nos enfants, même d'abord Félina, Nabanini, prenons un peu ce que Monsieur Bienvenu est en train de dire. Voilà, Madame Rachel, parce que je voulais toujours dire, Madame Rachel, nous sommes ce que nous mangeons. Évidemment. C'est ça qu'on doit retenir en tout cas. Vous voulez être en bonne santé, alors on doit regarder le type d'aliment que vous mangez. Regardez par exemple en image, on nous propose une image où vous avez sur votre table un repas équilibré. Il y a les laits, il y a un peu le fruit là-bas, tout ça. Mais certaines personnes considèrent que collier a bien, à l'ambi fufuna masangu, à suite Thomson on y a kalingi, vous voyez, c'est un aliment. Mais cet aliment-là ne rapporte pas plus d'éléments nutritifs pouvant sécuriser votre organisme ou votre corps, même en cas d'attaque. Okay. Alors, maintenant le légumineuse, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous rapporte plus le protéine. Et pourtant, nous savons que le protéine vient le plus souvent de la viande. Et les vitamines viennent le plus souvent des plantes. Une autre particularité, pour qu'on attribue aux légumineuses une journée internationale, c'est que les légumineuses sont à mesure de vous rapporter et les vitamines et les protéines. Je prends un exemple banal que je ramasse sur ce plateau, Madame Rachel, parce qu'on en parle. Les soya. Soya ispida. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le soya, quand vous le prenez, vous verrez que vos enfants ne vont pas connaître un problème d'anémie. Donc, moi, on a Sili Makila. Allez chez les cochorcorés. Vous voyez gonflement des mains, des ceci, des joues, des jambes. Vous verrez qu'ils ont beaucoup plus tendance qu'on leur préconise les soya ou ces aliments-là qui sont de légumineuses. C'est très protéique et vitamique pour que ça puisse facilement rapporter, n'est-ce pas, l'équilibre, hein, réguler la santé en termes. Il y a autre cause de traumatisme. Vous voyez, même la tension. Et quand tu as maintenant, le légumineuse là vient vous rassurer. Ça va vous rapporter plus de sang, épaissir moins force et maintenir parce qu'il y a et les protéines et les vitamines en même temps. Alors, lorsque maintenant il faut parler de légumineuse, on s'est dit, ça vise aussi une autre particularité qui fait aussi qu'on puisse l'attribuer une journée internationale, c'est que le légumineuse rapporte au sol un fertilisant très riche. C'est-à-dire que partout où on plante le légumineuse, ce sol-là est potentiellement riche en éléments nutritifs, surtout en azote, bien sûr. J'ai parlé de 3 particularités jusque-là, Madame Rachel. Okay. La façon dont il fixe l'azote atmosphérique à partir des racines, la façon dont il nous rapporte et les vitamines et les protéines en même temps. Mais la vraie particularité aussi, il restitue au sol les éléments minéraux. Toutes les personnes, j'informe sur le plateau de Wake Up ce matin, toutes les personnes en rotation de culture qui ont placé en tête le légumineuse sur leur terrain, ils ne peuvent pas trop se soucier parce que ce terrain-là est riche en éléments nutritifs. Okay. Donc c'est un fertilisant en même temps. C'est-à-dire que ceux qui m'appellent Nayo, pour la limbo lango bien lingala Madame Rachel et koti ba légumineuse nguba madesu ba soya ba mbwengi ba nzukumai soko loni ya wana mabele na yo yeba que malamu pona mutu malamu pe pona mabele na yo. Je vous dis, c'est-à-dire que c'est cyclique. Les légumineuses vous rapportent plus d'apport en termes de ce que la plante peut exprimer par rapport, c'est pas seulement le produit visé, hein, tokobuka nguba, tokobuka mbwengi, tokobuka madesu, non. Et fertiliser ma belé, vous voyez, et pécio vitamines et protéines en même temps, vous voyez, et il y a les sous
kopesa yo moi touche. Il y a un lot peut-être que j'avais comprendre qui est un mystère pour moi en agriculture parce que on a considéré que c'est impossible que quelque chose qui se trouve sous la terre fixe l'azote atmosphérique. Parce que l'atmosphère ici nous procure de l'azote. Et maintenant, les légumineuses, à partir de leurs racines, vous prenez ces éléments-là et vous les rapportez. Voici quand même un conseil technique. Je commence aux agriculteurs. À chaque fois que vous poserez ou vous planterez ces légumineuses, rassurez-vous, vous avez sécurisé votre activité agricole en termes de vie que vous visez protéger, parce que nous sommes ce qu'on mange. Vous voulez lutter contre les maladies, voici la solution. Soya, c'est déjà une solution. Vous voulez quoi? Vous voulez par exemple que votre sol qui a tant souffert, qui a connu des cultures épuisantes, pour restituer ces sols-là, avec les éléments nutritifs ou les éléments minéraux, il faudrait préconiser, utiliser ces légumineuses-là. Et bongi et comme riche. Merci infiniment, monsieur Bienvenu Ngunda. Je vous ai toujours dit que quand vous suivez WECAP, vous ne ratez rien, vous ne manquez rien, vous ne perdez rien. Parce que ici, on apprend. Vous